Bon, Charlie, faut que je t'explique. Il y a un truc, le plus important que je dois te dire et qui me dégoûte en fait, qui m'écoeure chez toi dans ton comportement très récemment là, parce que pas de manière générale, mais très récemment, tu sais que je vais pas bien. Je t'en ai parlé à plusieurs reprises, que j'ai pas beaucoup d'énergie, que j'ai vécu une sale période, je suis fragile, tout ça. Toi, tu viens dans le vocal, tu me craches à la gueule direct. Je te parle que je suis en train de faire mon CV et tu me dis: «Ouais, ton CV c'est de la merde, ta photo c'est de la merde, nin-nin-nin. Moi je connais Canva». Bon, au final, t'as vu, t'as été toi-même sur Canva, t'as constaté toi-même que c'était de la merde. Comme quoi, rien ne vaut l'expérience. En fait, je te dis ça parce que t'es quand même un sale chien, quoi. Tu sais que je vais pas bien et tu te permets de m'insulter, de me manquer de respect. Alors tu vas dire: «Oui, mais non, c'est pour déconner, nanana». Mais en fait, y a pas de blague, c'est pas drôle, tu vois? Tu t'es déjà posé la question, pourquoi les gens qui sont pas racistes, ils font pas de blagues racistes? Et pourquoi les racistes, ils font des blagues racistes? C'est parce qu'en fait, dans une blague, tu vois, dans une plaisanterie, il y a toujours un fond de vérité. Donc on se rend pas compte, mais quand on veut plaisanter avec les gens comme ça, en fait, on les attaque d'une manière très sournoise et très perverse. Et ça, tu vois, c'est détestable. C'est un manque de respect absolu. Si tu comprends pas ça, bon après, je peux pas t'expliquer la vie comme ça, te faire un cours sur la psychologie, parce que tu vas me couper au bout de 30 secondes, en fait. Tu vois, tu vas pas me laisser parler. Parce que t'es orgueilleux et t'as besoin d'avoir raison. T'aimes pas qu'on te démontre que t'as tort ou que éventuellement même, ceci tu l'ignores, tu vois? Peut-être cet aspect tu l'ignores. Moi, il y a plein de choses, tu sais, à un moment donné, tu me parles de trucs, par rapport à la comptabilité, tu vois? Je te dis: «Bah oui, effectivement, j'y connais rien en comptabilité». Ça, tu vois, ça s'appelle l'humilité. À un moment donné, tu admets que tu ne sais pas, tu vois? Mais quand toi, tu essaies de me donner des leçons de vie, en essayant de me faire croire que faut taper sur la gueule des gens pour les réveiller, ça marche jamais. Je vais t'apprendre une bonne chose. Et ça serait bien que tu l'intègres, parce que ça, vraiment, ça va te changer la vie, ça va permettre de te lâcher prise et de focus tout ton temps sur toi-même. Une bonne chose à comprendre, c'est qu'une personne qui ne veut pas changer, elle ne changera jamais. Donc même si tu lui mets des claques dans la gueule, même si tu lui fais vivre un enfer, elle ne changera jamais si elle n'en a pas elle-même la volonté. Ok? Donc à un moment donné, quand tu as compris ça dans la vie, bah, t'arrêtes d'essayer de changer les gens. Parce que simplement, tu peux donner des conseils, tu peux, moi comme je le fais avec Delphine, de temps en temps on s'appelle, alors 1 fois par mois, tu vois? C'est même pas tous les jours et tout, et là je lui donne des conseils et au bout d'un moment quand je vois qu'elle veut pas avancer en fait réellement, bah, en fait je l'ignore. Parce que c'est son chemin à elle, ça me concerne pas, tu vois? Puis moi j'ai gaspillé du temps et de l'énergie en plus. Alors en termes de rentabilité, le temps et l'énergie c'est quand même super important. C'est même une priorité, vis-à-vis de l'argent, pour te dire. On n'a pas de chose plus précieuse que notre temps et notre énergie parce qu'on n'a qu'une vie. Donc faut l'employer à bon escient. Mais pour quoi que ce soit en fait, dans notre relation avec les autres, heu, dans les projets qu'on a envie de construire, que ce soit avec des gens ou même je sais pas, tout un tas de projets. Moi j'en ai plein, tu vois? Mais je sais qu'il y en a, ils sont pas réalisables. Je sais qu'il y en a, j'ai pas l'énergie pour. Je sais qu'il y en a, j'ai pas les moyens, matériels, des outils, des choses comme ça. Donc en fait, j'essaie de me les procurer et tu vois, il y a une intelligence, il y a une bref, tout ça pour dire que tu m'as fait perdre mon temps et je suis désolé, mais tu sais, quand j'étais venu chez toi et que c'était dégueulasse partout, je trouvais ça insupportable. C'était un total manque de respect envers toi, parce que tu vis dans cette porcherie. Tu vivais, pardon, dans cette porcherie. Et pour moi, parce que, en fait, moi, j'étais venu chez toi et t'avais même pas fait l'effort de ranger quoi que ce soit. Mais, tu vois, ça fait partie du passé, ça, après. Moi, je sais pas comment tu vis actuellement. Donc, je vais pas te juger, ok? Mais, suite à ça, je t'avais oublié, en fait, tu vois. J'ai dit, bon, Charlie, voilà, laisse tomber, ça guignole. Bah, en fait, là, avec ce que t'as fait, j'en suis revenu exactement au même point. Mais c'est même encore pire parce que, tu vois, à l'époque, tu m'avais pas attaqué, directement, tu vois? Là, tu m'as carrément attaqué, en fait, tu m'as manqué de respect avec mon hypersensibilité et tout, mais ça fait super mal, tu vois? Avec mes parents qui sont aussi méchants, avec, les gens autour qui sont méchants, tu vois? Mais clairement, au bout d'un moment, moi, je supporte plus et quand toi, tu viens et que tu rajoutes une couche, tu es vraiment le pire des salauds, en fait. C'est connard, tu vois, c'est faible, en fait, comme mot, tu vois? Toi, tu préfères passer pour un connard, mais c'est même pas le mot qui te qualifie, finalement.
tu vois, par ce comportement. Donc ça après, tu vois, ça te regarde. C'est maintenant, tu as le droit de dire: «Oui, mais non, il raconte de la merde, blablabla». C'est m'en fous, en fait, de ce que tu penses, c'est toi que ça regarde, tu vois? Moi, je te dis objectivement, tu as été connard, voilà. Moi, les gens comme ça, je les considère pas comme ma famille. Après, je te dirais simplement une chose, là, tu as fait ça, maintenant, tu as le droit de changer de comportement, tu vois? Tu as le droit de considérer qu'à un moment donné, on n'est pas obligé d'attaquer les autres, pour se sentir supérieur ou ce genre de choses, tu vois? Mentalité d'humain débile, de petit humain, sans esprit. Bref, tu as le droit de considérer qu'à un moment donné, on a le droit de changer et puis de s'élever et puis d'ouvrir son cœur et puis ce genre de choses et tu as le droit de te comporter avec les gens avec respect, en fait, tu vois? Ça, tu vois, c'est comme sur League of Legends, à un moment donné, quand tu insultes ton ennemi et que tu essaies de lui faire perdre la boule, tu vois, ça, c'est un comportement de connard, en fait. Je te l'ai jamais dit, mais moi, ça m'écoeure, en fait, les gens comme ça. Donc c'est simple. Moi, pour moi, tu fais pas partie de ma famille, tu en as jamais fait partie. Tu étais juste un pote avec qui j'ai joué au jeu et voilà, c'est tout. Moi, la famille, ça n'a aucune valeur pour moi. Donc c'est pas la peine d'essayer de me faire du chantage émotionnel. Je t'aime parce que t'es mon cousin, parce que la famille c'est important, blablabla. Non, la famille c'est de la merde, mon gars, c'est un concept de merde. Parce que tu sais quoi, la vraie famille, elle est dans le cœur. La famille, ça n'a rien à voir avec les liens du sang. La famille, c'est dans le cœur. C'est les gens qu'on porte dans notre cœur. Et j'ai plein de gens que je considère comme ma famille qui n'ont rien à voir avec le sang. Et ça, c'est pareil. Ça, le jour où tu comprends ça, mon gars, mais t'as une expansion de conscience. Euh, Ça va être quelque chose, hein. Et d'ailleurs, ma première expé c'est marrant parce que tu vois, en parlant de ça, ma première expansion de conscience que j'ai eue, c'était le week-end que j'avais passé avec toi et Marine. J'avais subi un sacré choc et ça avait tout juste commencé à me faire voir les choses de la vie. Après, ça m'a pris beaucoup plus de temps pour les comprendre. Et puis j'ai pas fini, tu sais, hein. C'est pas pour me vanter, mais j'ai pas fini, hein. J'ai encore du chemin à faire, hein. C'est là où, tu sais, moi, je suis pas un demi-dieu ou je sais pas quoi, hein. Moi, je me prends pas pour ce que je suis pas, en fait. Je suis ce que je suis, c'est tout. J'ai fait de la merde aussi dans ma vie. Et puis j'ai cherché à me faire pardonner aussi. Et ça, c'est pareil. Si un jour tu cherches à te faire pardonner, je te souhaite bien du courage. Parce que moi, à partir du moment où je t'ignore, tu vois, je t'ai totalement oublié. Il y a des gens, je les calcule même plus. Tous ces connards comme Louis, Geoffrey et compagnie, mais je les calcule même plus. Et le jour où ils viennent me voir, c'est des étrangers total en fait. Je leur demandais, mais t'es qui en fait? Parce que je me souviens pas de toi. Alors après, je sais pas si t'as envie que je te considère comme ça. J'en suis pas certain. Mais ça, c'est toi que ça concerne en fait. Tu vois. Moi, j'ai toujours été sympa avec les gens, de manière générale. Bon, quand j'étais plus jeune, quand j'étais moins conscient, j'ai fait des conneries. J'ai fait des saloperies. D'ailleurs, Flavie, je crois que je lui en parle de ça, parce qu'à un moment donné, j'ai des choses à me faire pardonner aussi, tu vois. Et je suis sûr que tu es au courant. Mais à un moment donné, tu vois, on a le droit de changer. On a le droit de réparer ses erreurs. Et on a le droit de se comporter comme un type bien. Alors, faut arrêter de se comporter comme des merdes. Tu vois, on n'est pas fait pour ça, nous les humains. Maintenant, il y a des gens, ils préfèrent se comporter comme des animaux. Ah, la dernière chose que j'ai à te dire, bah, c'est fais ton choix. Terminé.